Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on décortique un classique du cinéma des frères Coen, No Country for Old Men, sorti en 2007, un film qui a laissé une empreinte indélébile. On a rarement vu une fin aussi dépourvue d'espoir au cinéma américain. Les Coen semblent avoir anticipé la perte d'illusion, la fin du happy end éternel, une Amérique qui doute de son avenir. On va donc explorer le sens profond de ce film, en passant rapidement par l'intrigue et les personnages principaux. L'histoire, celle d'un homme qui trouve une fortune et doit échapper à ses poursuivants, est un archétype hollywoodien. Le Hulin Moss, un vétéran du Vietnam, tombe sur des trafiquants morts et un sac d'argent. Une chance inouïe de changer de vie, mais cette fortune attire les convoitises, des Américains et des Mexicains. Et puis il y a le shérif Bell, qui doit gérer le chaos, des cadavres, un fugitif, et un tueur à gages impitoyable. La narration est celle du shérif Bell, un homme vieillissant. Parlons de ce tueur, Anton Chigurh, interprète magistralement par Javier Bardem. Il traque Moss avec une détermination implacable, tuant tous ceux qui se mettent sur son chemin. Ce n'est pas par soif de sang, mais par une froide efficacité. Il se plaît cependant à ajouter une touche macabre, proposant à ses victimes un jeu de hasard, un choix. Pour mieux comprendre les choix des personnages, analysons-les brièvement. Moss, le vétéran, représente l'Américain moyen, intelligent, pragmatique. Il vit au jour le jour, réagissant aux événements. Il est un symbole de l'Amérique contemporaine, un homme bon, pris dans un engrenage. Le shérif Bell, lui, incarne les valeurs du pass, l'Amérique idéale. Un homme de principe, un défenseur de la justice, qui peine à comprendre le monde qui l'entoure. Il est plus observateur qu'acteur. Un ami lui rappelle que le monde a toujours été cruel. Anton Chigurh est le malincarne, un être sans conscience, sans empathie. Il se voit comme un instrument du destin, un agent du chaos. Il représente le cynisme et la brutalité qui engloutissent le monde. Mais les Coen ironisent sur son arrogance. Il trébuchait sur l'entêtement de la femme de Moss, qui refuse son jeu macabre. Pour la première fois, il tue avec rage, sa toute-puissance ébranlée. Ironiquement, il finit victime d'un accident banal. Le shérif, regardant en arrière, continue de voir un sens dans le monde. La fin du film, loin d'être spectaculaire, est poignante. Il raconte à sa femme deux rêves où son père, lui aussi shérif, lui donne de l'argent qu'il perd. Une métaphore de la perte d'une tradition, d'une Amérique qui n'est plus. Un autre rêve, plus optimiste, laisse entrevoir une lueur d'espoir. Mais le chemin vers cette lumière reste obscur. Voilà pour notre analyse de No Country for Old Men. N'hésitez pas à partager vos interprétations en commentaire. Si vous aimez les classiques modernes, je vous invite à regarder notre vidéo sur Vol au-dessus d'un nid de coucou. À bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.